Et finalement, c'est les Rwandais qui a eu raison sur nous. C'est regrettable. Et nous avons négocié dans un moment où nous sommes en position de force. Parce qu'en diplomatie, lorsque vous négociez, c'est celui qui est en position de force qui impose sa volonté. Ça, il faut toujours garder ça à l'esprit. S'il y aura une négociation, tous de la tête qui est au Kendekuna Boy, oh non, on va là-bas, oh Rwanda, voilà. C'est le Rwanda qui va vous dire, voilà ce que moi je vais. Mixage, brassage, tout revoir la frontière, c'est ce qu'il a toujours dit. Parce que Rwanda parle de causes profondes. Nakagame, bakuta nakaka, soit en enfer, le bakuta nakaka en enfer. Donc, c'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, il accepte, oui, il accepte, mais à quelles conditions? Il accepte ma position et la faiblesse. Parce qu'en réalité, derrière Kagame, il y a les Occidentaux. Ils ont leur cahier de charges. Le président Akoyawana, avec ses cahiers de charges, à prendre ou à laisser. Parce qu'ils sont en position de force. Alors, nous, pour gagner l'État, soit on va accepter, mais n'oubliez pas, Félix est à 4 ans. Et puis, dans 4 ans, une année où il y a tranquillité, bâtiment tranquille. Tous les 3 ans, on est opposition au Banda. Opposition dans le gouvernement, dans la union sacrée, où il y a lésé, Bangobila, Debaati, Bakamere et les autres, où ils vont se retrouver, ils vont basculer dans l'opposition. Parce qu'ils savent que 2028, Félix ne sera pas là. Alors, il y aura maintenant, attention maintenant, il y a une autre camp qui vont chercher maintenant à se maintenir au pouvoir. Va changer la constitution, on va ça niveau. Alors, il y aura, en tout cas, il y aura beaucoup de distractions. Cyclone. Nous l'avons traité des traîtres, nous l'avons traité des M23, nous l'avons tout traité. Mais pourtant, Vital Kamerhe Alobaki Boy. Vital Kamerhe Alobaki, on ne doit pas traiter avec les M23 parce que Bazaba proxy, parce que Bazaba supplétif, il y a Rwanda, il y a RDF. Mais nous devons traiter directement avec le Rwanda et l'Ouganda qui sont les agresseurs. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre magazine d'actualité Christian chez vous. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Finalement, Kagame a accepté de rencontrer le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc à la minute, il y aura dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais ce qui me dérange, moi, c'est un titre. Ce qui me dérange, c'est d'abord le titre où le ministre des Affaires étrangères angolais, que Kagame accepte. C'est comme si Kagame refusait de raconter les chefs de l'État et finalement va convaincre, il accepte. Bandego. Boebi, ce qui se passe dans notre pays est inacceptable. Tout ce qu'on a fait, c'était pour ça. Pour finir par dialoguer avec Kagame. Pourtant, avant Bakoma Bunagana, Vital Kamerhe avait proposé cette solution. Vital Kamerhe, quand il met en prison, à Kenya Est, à Tamboli, a proposé ce qu'il a appelé l'aide cyclone. Nous l'avons traité des traîtres, nous l'avons traité des M23, nous l'avons tout traité. Mais pourtant, Vital Kamerhe Alobaki Boy. Vital Kamerhe Alobaki, on ne doit pas traiter avec les M23 parce que Bazaba proxy, parce que Bazaba supplétif, il y a Rwanda, il y a RDF. Mais nous devons traiter directement avec le Rwanda et l'Ouganda qui sont les agresseurs. Non. Mais nous avons perdu presque une année et demie. On a acheté les armes. Le président a voyagé.
nous avons créé la diplomatie agissante. Et finalement, c'est le Rwanda qui a eu raison sur nous. C'est regrettable. Et nous avons négocié dans un moment où nous sommes en position de force. Parce qu'en diplomatie, lorsque vous négociez, c'est celui qui est en position de force qui impose sa volonté. Ça, il faut toujours garder ça à l'esprit. S'il y aura une négociation, tous de la tête qui est au Kendekuna Boy, oh non, on va là-bas, oh Rwanda, voilà. C'est le Rwanda qui va vous dire, voilà ce que moi je vais. Mixage, brassage, tout revoir la frontière, c'est ce qu'il a toujours dit. Parce que Rwanda parle des causes profondes. Les causes profondes selon le Rwanda, c'est-à-dire le royaume autrefois, il y a un Rwandais, et il va s'étendre à Kivu. Alors, lorsque les colonisateurs Ayaki a modifié la frontière, il a modifié les frontières, il s'est avéré que la population rwandophone, alors ceux qui sont au Congo, ils sont maltraités. C'est pourquoi pour le Rwanda, on doit modifier les frontières, soit modifier les frontières, si rwandophone kuna Rwanda, ou soit accepter Bango, avec l'idée que plus tard, va proclamer référendum, comme ça, va s'attacher à Rwanda. Mais dans tout ça, le Rwanda est en train de réussir son complot et son plan. Ils ont réussi calmement et sereinement. Nous, les Congolais, nous avons échoué. Surtout, le gouvernement a échoué. Ça, on doit se le dire, il a échoué. Tout le bruit qu'on a fait, on était sous l'embargo. Embargo. Bon, ça va. Balongole embargo. EAC KI. MONUSCO, oui, MONUSCO Andimi, Akende. Alors sur le terrain, il n'y a pas le changement. On doit se le dire, changement exact. Au contraire, c'est les Rwandais qui imposent le rythme, c'est les Rwandais qui imposent la loi à tous les axes. Population maltraitée. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, nous avons de vaillants héros. Nos frères, ce sont des vaillants. Nous avons des guerriers. Mais, commandement, ils ont s'avéré déficitaires. Choix bakonzi, na niveau commandement. Toujours les mêmes personnes ont échoué. Bako retiré awa. Après 2 mois, 3 mois, bazongi. C'est grave. Vous vous souvenez? Bunagana est tombé. Comment? Par repli stratégique. Bunagana est koya bitumbe bundamate. Basi replié. Kichanga est koya et bundamate. Repli stratégique. Bunagana c'était Peter Chimwamwe. Peter, aujourd'hui, général Peter qui est aujourd'hui gouverneur à Nord-Kivu, à d'intérim. Kichanga c'était général Chico. Je peux en citer, mais de même personne va retirer après va zongi ciel sous. Moi je crois que on a un problème, il y a casting au niveau du commandement. Et puis les gens oyo bazon nommé, est-ce que vous avez un profil requis pour la situation qui est sur le terrain? Moi je crois que comment on peut nommer quelqu'un chef d'état-major général mais qui n'est pas breveté d'état-major, qui n'est pas technicien d'état-major. Donc, la loyauté, oui. Mais sur le terrain, il n'y a pas que la loyauté, il y a aussi les bravoures, il y a aussi les résultats, il y a aussi les coachings, il y a les commandements. Mais si ça ne tient pas, carrément, il faut changer. Il faut changer. Et pour revenir à ce que je disais, Lélo, Rwanda a accepté de rencontrer les chefs de l'État. Bandeko. Est-ce que la revendication sur Rwanda, depuis Kabila, depuis Mouzé,
est-ce qu'il va changer? Non, il ne peut pas changer. Mouto changera s'il est coincé. Rwanda est assis confortablement au Congo. Tout menacé Rwanda dernièrement. Le chef de l'État, au travers du chef de l'État, a lobby. Sokaka, ça c'est Betami, a déclaré guerre. Pourquoi? Parce qu'on avait les H4, les drones. Mais pendant que on s'est tapé la poitrine avec HC4, les Occidentaux, doté Rwanda, missiles sol-air, capable d'abattre les drones Nabiso, puis capable d'abattre Basukhoi Nabiso. C'est pourquoi on remarque le silence. Parce que pour le moment, selon Moïse Nzangi, donc notre système de défense est inférieur par rapport à celui à Rwanda. Là, selon Moïse Nzangi, moi, Nord Kivu. Mais nous avons un budget de 15 milliards. Nous avons vanté chaque jour, chaque fois, augmenter le budget militaire. De combien? On a multiplié par 5. Par 4, c'est par 5. Alors, la question que je me pose, Bandiko, la question que moi je me pose, avec Kabila, ils avaient acquis 244 000, 245 000, quelque chose comme ça, budget. Avec budget annuel, budget Nyons à Congo, il y a 4 milliards. Mais FRDC, ils en ont combien? Ils en ont 245 millions. Maintenant, avec Fatih, nous avons 15 milliards, mais budget est à 1 million. Qui dit mieux? Bon, mais qui fait mieux? Il est temps, tout le monde a un sentiment, tout est à part. Il est temps, tout le monde a un sentiment, oyo, est diabolique. Ils ont simbaté, mais vous avez la dialélo. Ils ont simbaté, mais vous êtes là pour défendre, pour tout défendre. Ils ont simbaté, vous avez des douaniers, oyo, dans le commandement, vous les douaniers, il y a des traîtres, il y a des. Bitumbani dans le monde entier, il y a toujours, il y en aura toujours. Même Yesu Yemoko, Zambi, Ayana Seamo Awa. Kati Yaba, disciples, il y avait des traîtres. Il y avait Judas. Mais cela n'a pas empêché Jésus d'accomplir sa mission. Judas n'a pas empêché Jésus d'accomplir la mission. Au contraire, Jésus a profité de Judas pour accomplir sa mission. Je reconnais volontiers que ce n'est pas facile pour nous. À niveau infiltration au dans le Congo. Mais nous avons eu suffisamment le temps. Nous avons suffisamment le temps. Le temps, nous avons eu suffisamment le temps. Et aujourd'hui, après autant de mois Bitumba, et aujourd'hui, Rutshuru Nyons sont entre les mains de M23. Massissi presque quasi-totalité entre les mains de M23. Nyiragongo entre les mains de M23. Et on accepte maintenant de négocier avec Paul Kagame, qui est le véritable patron. Il y a un 23. Mais pourtant, chef de l'État Lobaki, na Kagame, Bakuta na kaka, soit na enfer, Lobaki, Bakuta na kaka na enfer. Donc, na yé pena fana, mais Alobi Bakuta na raté. C'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, il accepte, oui, il accepte, mais à quelles conditions? Il accepte, mais position, il y a faiblesse. Parce qu'en réalité, derrière Kagame, il y a les Occidentaux. Ils ont leur cahier de charges. Le président Akoyawana, avec ses cahiers de charges, à prendre ou à laisser. Parce qu'ils sont en position de force. Alors, nous, pour gagner l'État, soit on va accepter, mais n'oubliez pas, Félix est à 4 ans. Et puis, dans 4 ans, une année où il y a tranquillité, bâtiment tranquille. Tous les 3 ans, il opposition au Banda. Opposition dans le gouvernement, dans la union sacrée, où il y a lésé, Bangobila, Debaati, Bakamere et les autres, où ils vont se retrouver, ils vont basculer dans l'opposition. Parce qu'ils savent que 2028, Félix ne sera pas là.
Alors, il y aura maintenant, attention maintenant, il y a une autre camp qui vont chercher maintenant à se maintenir au pouvoir. Va changer de constitution, on va ça niveau. Alors, il y aura, en tout cas, il y aura beaucoup de distractions. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut agir. Nous avons choisi l'option militaire, alors on doit s'assumer. J'ai l'impression que Bakonziamboka va tergiverser. Exemple simple. Je vais en parler aujourd'hui dans une émission générale au Belango Lelo. Pourquoi? Suivez-moi à 19h, je vais en parler. Coopération avec la Russie, parce que seule alternative pour vaincre Rwanda, c'est la Russie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État à Belgique, a comme la Belgique, il a négocié papa à Turquie, à Zongi. Et directement, au niveau de la Russie, a approuvé coopération militaire entre Bissona et Bango. Mais au lieu que nous puissions saisir l'opportunité, qu'est-ce que nous avons fait? On a vu Mouyaya passer à la télé, commencer à se justifier. Bon, la question que je me pose, c'est ce qui s'est passé, ils ont prouvé à suffisance que ce n'est pas nos autorités qui dirigent le pays, alors il y a d'autres autorités au-dessus de Bango. Parce qu'on a vu le gouvernement en train de se justifier. Il y a l'avantage de Bino. Ici, Andimi a fongé les portes. Mais tout le monde gouvernement est bimi oté. Ezaki musée, muto fongola ki porte wana, ezaki bisoté. D'ailleurs bisoté tozana ni na pour parler na récité. Mais qui vous a demandé la pression? C'est pourquoi malgré vos finganga, je me posé une question. Est-ce que Félix Tshisekedi est l'homme de la situation? Parce qu'aujourd'hui, pour faire la guerre dans Rwanda, tu as besoin de soutien à la Russie, Corée du Nord, ainsi que l'Iran. Pas Israël, non. Pas la France, non. Pas les États-Unis, non. Parce que ce sont les parrains à Rwanda. Il y a des Rwandais. Ils ont parrain à Rwandais. Russie, attendre sur le Boko, vous avez refusé. Vous avez renoncé. Et vous acceptez maintenant de vous engager dans la voie dialogue. Nous savons tous, dans la guerre, on a dialogué. Hein? Bouyokani. Ils ont dialogué. Bateau, la relation entre les yebi. Bateau, la paix, ma guerre, yebi. C'est la loi du plus fort. La négociation est un rapport de force sur terrain. Et c'est lui qui est répété, au risque de me répéter, je dis et je m'assume. Celui qui est plus fort impose ses règles. Celui qui est faible va se contenter seulement, soit de gagner le temps, soit. En tout cas, nous sommes en position de faiblesse. Nous avons perdu le temps. Sur le plan diplomatique, nous avons échoué. Arrêtez vos histoires sentimentales. Oh non, diplomatie agissante. Parce que la diplomatie était quoi? Diplomatie zaïni. Rwanda, hein. Parce que c'est le plan diplomatique entre nous. Rwanda État, RDC État. Rwanda doit agresser Bisso et tout le monde va reconnaître que Rwanda c'est le seul Congolais. Mais ce n'est pas ça le problème. Comment on peut se contenter de dire tout simplement que Rwanda doit retirer? Non! Il y a des conséquences. Comment un pays a qu'à déployer un missile sol-air sur le territoire de notre pays? Est-ce que nous nous posons cette question-là? Alors, lorsqu'il n'y a pas la réaction de la communauté internationale, alors, à ce moment-là, sur le plan diplomatique, nous avons échoué. Il y a l'échec. Et puis, sur le plan diplomatique, sur le plan international, alliés nous en avons. Nous avons quel allié? Parce que tantôt nous avons tantôt avec la Chine, tantôt les États-Unis, Union européenne. Alors, nous sommes hybrides. Nous souffrons, nous sommes ni chaud ni froid. Kabila, dans le dernier mandat, il s'est engagé avec les Chinois et les Russes.
C'est comme ça. Il a fermé la ligne au visa Schengen, il a fait ça, il a fait ça, il a fermé. C'est comme ça qu'on agit. Alors, Bandeko, oui, si dialogue est comporté Kimia, pas de problème. Nous voulons la paix. Mais à l'Obaki, à quel prix? Pas au prix de l'humiliation. Maintenant, c'est l'humiliation. Maintenant, c'est humiliation. C'est l'humiliation. D'ailleurs, dialogue dans les bandits. Générique, on a phrase, le Rwanda a accepté, Paul Kagame a accepté de raconter en langage diplomatique, et ils ont le belé. C'est-à-dire, on va nous convaincre, il y a Tika, Ndeko Tika, Ndeko Nayo, nous sommes des Africains, Tika Boye. Ah! Tika. Bon, ça va dans le ah bon? Et c'est ce que ça voulait dire. Dans l'Inglénais, la mise au point, c'est très important pour nous. Très, très important. Mais aujourd'hui, nous avons une émission sur la guerre à l'Est. Suivez-nous à 19h. C'est très important. On s'arrête là. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Restez bien chez vous. À la prochaine. Ciao.